Salut à vous, c'est Barbuche. C'était aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur Deepin. Alors c'est un système d'exploitation issu de Ubuntu 14.4 et qui vient directement de Chine. Donc c'est plutôt rare, hein. Le développement de Linux, ça se développe de plus en plus au niveau de la Chine, hein. Jusqu'ici c'était pas quelque chose de développé. Et vraiment quelque chose de sympa. Alors j'ai découvert ce système d'exploitation via un de mes abonnés qui s'appelle En Roue Libre. Et j'ai regardé vite fait ces petites vidéos et j'ai vu qu'il en parlait, donc par curiosité je me suis penché dessus. Et là j'ai découvert vraiment un système d'exploitation vraiment très joli, très sympa et vraiment niveau design, ils ont vraiment poussé le truc pour faire quelque chose de vraiment d'ergonomique et qui a un petit air de Windows 8 un peu quoi, un petit air hein, vraiment, mais bon, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc comme vous voyez là on est sur le bureau de Deepin. Donc en bas une espèce de dock, une barre, donc je sais pas si c'est Docky ou ah bon, il y en a plusieurs qui existent, mais bon. Dans tous les cas, bien sympa. Moi, j'aime beaucoup hein, ces petites barres en bas. Ensuite, bon, là où vraiment c'est vraiment particulier à utiliser et que j'aime beaucoup, c'est que les deux coins en haut à gauche et en bas à droite sont actifs. C'est-à-dire quand vous venez toucher le haut à gauche, bien sûr, ça va me faire démentir. Voilà. Quand vous touchez en haut à gauche, ça vous ouvre toute la fenêtre des logiciels. Donc ça, c'est vraiment très sympa déjà. De la façon que c'est fait. Donc là, vous avez, je pense, vos préférés. Et quand vous cliquez sur le petit bouton, le petit icône, voilà, vous avez tout le détail de tous vos logiciels. Alors, vous voyez, par catégorie, alors vous pouvez accélérer directement en cliquant sur les petits icônes. Hein. Ça vous permet d'accéder directement au logiciel que vous cherchez. Donc, plutôt sympathique. Donc, ils ont cherché donc à réutiliser, on retrouve des logiciels qu'on connaît sous Linux, mais tout en les modifiant un peu à leur sauce. Hein. C'est pour ça qu'il y a quelques logiciels qui s'appellent, vous voyez, Deepin Movie. Voilà, donc on retrouve hein, des logiciels qu'on connaît bien comme Brasero, Thunderbird, il y a Chrome donc pour Internet, Xchat, Pinging, voilà, Skype déjà d'origine. Il y a pas mal de choses sympas. Vous voyez, ils ont un centre de jeu, capture d'écran, visionneuse d'images. On retrouve des logiciels tout à fait courants à Linux, hein, comme LibreOffice, hein, donc qui est un peu devenu une référence. On a Adobe déjà d'origine, le Deepin Store qui ressemble un peu à la Logitech de Ubuntu, hein. De toute façon c'est basé sous Ubuntu, hein. Donc c'est fortement ressemblant. Vous avez Gpartend, voilà, un système d'exploitation basé sous Linux, donc on retrouve les fondamentaux de Linux, mais avec quelques petits rajouts, quelques petites sauces de leur part qui est bien sympa. Voilà, donc je peux vous montrer rapidement le Deepin Store pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, il y a des effets de fondu et tout assez sympa, hein, je trouve plutôt joli. Voilà, donc vous avez vous voyez, un, un peu comme celui d'Ubuntu, de Linux Mint ou autre, hein, vous avez vraiment le détail voilà, de pas mal de logiciels. Donc moi je trouve un peu moins bien fait que la Logitech ou les autres. Hein. Après il y a pas mal de logiciels. J'ai pas retrouvé tous les logiciels que j'aime bien, donc est-ce que pour l'instant ils ont peut-être pas tout mis dans leur base, ils ont peut-être pas tous les logiciels, mais il y a pas mal de choix, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ça reste dans la lignée des Debian hein, qui ont leur propre station pour installer les logiciels, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite je vais essayer de vous montrer ce que je disais juste avant, hop, dans les jeux, voilà. Il est où, il est où, il est où? Voilà, centre de jeu Deepin. Alors là c'est un peu pareil, c'est un peu comme une Logitech, mais pour les jeux, donc je trouve ça assez sympa. Jusqu'ici j'avais pas vu de système comme ça pour installer des jeux. Donc, donc on voit bien que c'est d'origine chinoise parce que c'est pas vraiment traduit en français à ce niveau-là. Mais voilà, vous avez pas mal de jeux, vous voyez, donc je trouve ça assez sympa. Hein, vous voyez, on retrouve Angry Bird, c'est plutôt sympa pour l'installation des jeux. Donc c'est quelque chose qui pourrait être bien être repris sur d'autres grosses distributions. Hein. Je trouve ça assez cool. Hein. Vous voyez, avec la possibilité d'aller dans différents onglets pour voir les jeux qui sont disponibles. Donc bon là on voit que c'est un peu lent parce que bon, je sais pas si c'est leurs serveurs sont en Chine ou autre, mais bon c'est un peu mou à ce niveau là. Puis bon moi comme c'est en VirtualBox, c'est pas la méthode la plus performante, hein, parce qu'il a l'air assez gourmand quand même comme Linux, hein. Assez gourmand en façon de parler, hein, ça reste quand même léger, mais on sent qu'il est un peu plus lourd que certains Linux que j'ai pu utiliser. Voilà, bon, dans tous les cas, le rendu visuel fait que aussi
Voilà, obligatoirement il est un peu plus lourd, mais il est un peu plus joli. Donc vous voyez, on retrouve facilement tous les logiciels qu'on connaît d'origine et qu'on retrouve sous Ubuntu, donc pas de choc, hein, vous voyez, à ce niveau-là, on n'est pas perdu. Pour la barre, c'est pareil, hein, vous voyez, vous avez le lanceur, Deepin Store, vous avez pas mal de choses, hein. Alors on retrouve des logiciels, comme je vous disais, Deepin Movie par exemple, hein. Alors il faut attendre quelques secondes qu'il veuille bien se lancer, voilà. Voilà, des logiciels très simples, hein. On retrouve quelque chose de vraiment basique, hein. Ils ont dû prendre des bases, alors j'ai pas réussi à trouver d'où elles venaient, hein. Puis bon, j'ai des petits bugs, des petits bugs aléatoires par rapport à un VirtualBox, donc c'est pas top top, mais dans tous les cas, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal, hein. Donc vous avez pas mal, vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre, voilà, on retrouve par contre, vous voyez, fichier, celui de Ubuntu pour gérer son petit PC, donc voilà, c'est assez sympa, assez bien fait, pas de souci à ce niveau-là, hein. Et ensuite, l'autre petite action, on va toucher en bas à droite. Voilà, et là vous avez un menu. Alors vraiment c'est le petit truc, le petit plus que je trouve vraiment sympa sur ce Linux, c'est on va trouver sur le côté toutes les petites, tous les paramétrages en fait, sont tous réunis sur cette barre latérale. Donc plutôt rapide et efficace à trouver. Donc vous voyez, on a l'accueil, donc on a à peu près des raccourcis un peu partout au niveau de l'accueil. Et ensuite quand on rentre à l'intérieur, on a tous les petits onglets qui se détachent. Alors vous voyez là on gère son compte utilisateur. On peut gérer l'affichage directement et on choisit l'affichage, quoi. C'est vraiment très bien fait. On peut vraiment tout paramétrer, mais d'une simplicité, vraiment, c'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un très bon système de paramétrage sur le côté. Comme vous voyez, on accède à beaucoup de paramètres. C'est vraiment sympa. Ouais, date et heure, on peut tout régler. C'est vraiment, on accède à tout. Donc pour ceux qui sont pas habitués à Linux, c'est vrai que là c'est vraiment une autre approche, où là on peut, mais d'un clic, on peut tout gérer, que ça va de la souris, clavier, les, tout, tout est réglable, mais d'une facilité absolue, donc vraiment, vous voyez, il est un peu lent moi, parce que bon, sous VirtualBox, il en bave un peu, on va dire, mais voilà, donc voilà, ce Deepin, vous voyez, il est plutôt très bien fait, moi j'ai vraiment adoré ce système de... Voilà, là ça c'est pour éteindre, donc... j'ai vraiment beaucoup aimé ce système d'exploitation parce qu'il est vraiment fait pour monsieur tout le monde. Il est facile à prendre en main, les logiciels sont plutôt pas mal d'origine. Apparemment il y a un Deepin Store, donc on peut installer pas mal d'autres logiciels. Donc je pense qu'il faut attendre encore un peu, qu'il se développe un peu plus et qu'il y ait plus de choix logiciels et qui viennent un peu plus vers le mode européen, parce que pour l'instant ça a l'air assez cadré pour la Chine et les pays asiatiques, mais bon, pour l'instant, il est bien traduit en français, tout ça, donc il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Donc, moi, je le conseille. Si vous voulez le tester, essayez-le, il est vraiment sympa. Moi, j'ai pas eu de soucis avec. J'ai eu un peu de mal au niveau de l'affichage, parce qu'au niveau VirtualBox, c'est pas le top pour les réglages. Mais sinon, moi, je peux en dire que du bien. Je trouve que c'est une très bonne avancée pour Linux d'avoir des logiciels comme ça, des systèmes d'exploitation qui se développent et qui changent un peu le visuel qu'on peut avoir avec toutes les habitudes qu'on a, de tous les bureaux qu'on a sous Linux. Là vraiment on passe sur vraiment de la nouveauté, quelque chose de vraiment différent. Donc pour ça je trouve ça vraiment très sympa et je pense que les autres Linux peuvent s'inspirer de ce Deepin qui vraiment donne une autre ouverture au niveau de Linux. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé découvrir Deepin. Et puis ben, moi je vais vous donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, ciao, à la prochaine. Allez, au lit.